retrouver dans ce dernier jour de la semaine avec un mot pour aujourd'hui. Et je voudrais partager quelques paroles encore du roi David, mais cette fois-ci dans le psaume 63. À partir du verset 2, on peut lire ces paroles du roi David qui disent « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Et un peu plus bas, un peu plus loin au verset 8 et 9, il va dire ceci: « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Amen. David est là dans une période compliquée, difficile de sa vie. D'ailleurs, il le caractérise comme ceci, il dit qu'il est dans une terre, il est comme sur une terre aride, desséchée et sans eau. Ce contexte, c'est un contexte de mort. Lorsqu'on est dans un désert, on est voué à la mort, sauf si on parvient à y sortir, sauf si on a les ressources d'en sortir, sauf si on a la volonté et aussi la capacité de s'en sortir, la condition pour s'en sortir. Et cette terre aride que traverse David me fait étrangement penser, pas étrangement, mais elle me fait penser à ce monde que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une période très difficile, dans une période éprouvante, et je voudrais même la caractériser comme une terre aride, puisque les événements s'enchaînent depuis plusieurs mois, depuis bientôt presque une année, où nous attendons cette bonne nouvelle. Nous attendons que le monde puisse reprendre un cours normal, mais c'est l'inverse qui prend le dessus. C'est les mauvaises nouvelles, c'est l'impossibilité, c'est l'humanité, l'économie et tout le reste n'a plus de perspective, ne peut plus se projeter sur l'avenir. On a l'impression que tout est en train de s'arrêter, de chuter pour arriver à un état de mort. D'ailleurs, cet état de mort, nous ne le retrouvons pas dans le système, mais chez tous nos contemporains aujourd'hui, chez les citoyens, beaucoup, hélas, fatigués, usés, n'ayant plus d'espérance, sombres dans la dépression et parfois dans le suicide. Nous voyons que ce contexte de mort commence à grandir et je comprendrais que dans un contexte comme celui-ci, il y ait comme David un cri. Et c'est de ce cri-là que je voudrais parler. Parce que quand ça ne va pas, on a tendance à crier contre les autorités. Si ce n'est pas contre les autorités, c'est contre les hommes. Si ce n'est pas contre les hommes, parfois c'est contre nous-mêmes. Et si ce n'est pas contre nous-mêmes, on crie bien souvent contre Dieu. Mais ce genre de cris, si vous êtes d'accord avec moi, ce ne sont pas des cris qui nous apportent. Crier et manifester sa révolte n'a jamais soulagé ou apporté un changement quelconque. Mais je voudrais aujourd'hui partager un cri qui, lui, nous encourage, que nous retrouvons dans ce psaume. C'est le cri d'une âme assoiffée de Dieu. Parce que Dieu est un sauveur. Nous le connaissons bien souvent parce qu'il a été le créateur. D'autres le connaissent parce qu'il est le juge, celui qui reviendra et qui jugera toutes choses. Mais entre les deux, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à le connaître comme étant le sauveur. Et d'ailleurs, pour rejoindre cette parole, la parole de Dieu, la Bible, est souvent symbolisée par l'eau. L'eau de la parole. La Bible est symbolisée comme de l'eau qui peut venir justement nous rassasier au cœur d'une terre aride, d'un désert. Et c'est ce que va faire David et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire. C'est que lorsque ça ne va pas, lorsque tout s'arrête, lorsque tu es en train de descendre et de tomber et d'aller sur un chemin qui te mène parfois même à la mort, au lieu de crier les hommes, de crier contre Dieu, de crier contre toi-même,
Il dit, je vais contempler ton sanctuaire, ta maison, je vais contempler ton église. Et c'est ce qu'est le témoignage de l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment extraordinaire dans ce qu'il est, mais il est extraordinaire parce l'église vit la foi. L'église vit la confiance dans la parole de Dieu. Et lorsque les temps difficiles arrivent, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et quand on plonge les regards dans la Bible, lorsqu'on plonge les regards dans les Écritures, Dieu nous parle. Et Dieu dépose en nous comme une eau fraîche qui nous donne de la force, du courage pour pouvoir avancer. Alors vous comprenez que le chrétien, ce n'est pas un surhomme. Et nous avons des problèmes comme vous, on a des difficultés comme tout le monde, on vit les mêmes sentiments que beaucoup aujourd'hui, sauf que dans nos émotions, dans nos sentiments, nous nous appuyons sur le Seigneur qui lui dépose une parole fraîche, qui nous renouvelle et qui nous donne du courage. Il dit, ainsi je regarde ta maison, je regarde ton sanctuaire, je regarde là où toi tu es, où ta vie est manifestée. Et je voudrais te poser aujourd'hui cette question, où est-ce que tu regardes ? Où est-ce que tu regardes ? Est-ce que tu regardes la sagesse qu'il y a autour de toi, qui crie, qui manifeste, qui saccage, ou qui parfois reste dans un individualisme ? Ou est-ce que tu veux regarder à un Dieu qui veut te secourir, un Dieu qui veut te guider, qui veut te donner de l'espérance, mais qui veut te donner aussi aujourd'hui de la force dans un milieu désertique, dans un milieu aride, desséché, où il n'y a pas d'eau. Le Seigneur est capable de donner de l'eau. D'ailleurs, un jour, Jésus lui-même va rencontrer une dame qui était à ce que j'appellerais l'heure de pointe, vers midi. Il faisait très chaud, il fait très chaud dans les pays d'Orient cette heure-ci. Et là, une dame va puiser de l'eau. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va aller à la rencontre de cette femme et lui poser cette question, va lui dire « Donne-moi de l'eau, s'il te plaît ». Bien plus, l'intention de Jésus n'était pas simplement d'avoir de l'eau, mais c'était de parler à cette dame du besoin de son cœur. Dieu veut parler du besoin de ton cœur. Et c'est pour cela que David, connaissant son Dieu, va dire que « car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges ». Il sait qu'en Dieu, il y a une source d'espérance, mais une source de délivrance. Il y a une source de délivrance. Alors, comme David, va chercher la délivrance. Mais est-ce que je voudrais vous donner ces paroles. Il dit, j'élèverai mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges. Alors, il y a quelque chose qui doit se passer dans ton cœur, c'est qu'au lieu de crier et de crier ton malheur, le Seigneur voudrait t'inviter à avoir des paroles de bénédiction. Souvent, nos paroles nous conduisent et conduisent notre corps et notre âme dans la direction. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, la Bible dit. Et lorsque nous avons de bonnes paroles, nous allons nous diriger vers le bon. Mais lorsque nous avons des paroles mauvaises, lorsque nous avons des paroles décourageantes, vous savez qu'est-ce qui va se passer ? Vous tomberez dans ce découragement. Alors, il dit, je vais regarder à toi, je vais célébrer tes louanges, je vais célébrer mon Dieu et je vais te bénir. Et c'est ce qu'il va faire. Et en faisant cela, David n'est pas quelqu'un qui va faire l'autruche, mais il est quelqu'un qui va aller chercher la victoire. Aujourd'hui, ne fais pas l'autruche sur les choses qui ne vont pas. Ne fais pas l'autruche sur les choses qui ne vont pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu, crie vers lui. Parce que David va le dire, et je reprends ces versets 8 pour terminer. Il dit, car tu es mon secours et je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. Il va se cacher dans la présence de Dieu. Dieu est un sauveur. Dieu, il est dit que Jésus a donné sa vie afin que nous soyons couverts par son sang, justifiés, pardonnés, pour que nous puissions bénéficier du secours de Dieu. Aujourd'hui, si tu t'approches de Jésus, ce n'est pas une faiblesse, mais tu vas être comme David, à l'ombre des ailes de Dieu. Mon âme, et c'est la clé pour toi aujourd'hui, mon âme s'est attachée à toi et ta droite me soutient. Et c'est parce que Dieu te soutient que tu peux traverser le désert, le lieu aride. C'est parce que Dieu te soutient que tu peux aujourd'hui continuer à relever la tête et à avancer alors que tout le contexte qui t'environne s'y oppose. Mais la condition, c'est que ton âme,
ton cœur, ta vie tout entière, elle doit s'attacher au Seigneur. Tu ne peux pas vivre cette bénédiction en rejetant Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, attache-toi à lui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et en Dieu, il y a l'espérance de la vie déjà sur cette terre, mais de la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, je t'invite à avoir un cri, le cri de quelqu'un qui a soif de Dieu. Fais comme David. Tu es dans un lieu aride, tu es découragé, tu es fatigué, tu as soif. Ne rejette pas ton malheur sur les autres ou sur toi-même, mais crie à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous garde encore en ce jour.